Oui, mon goûteur est prêt. Bah oui, toujours prêt pour goûter. Toujours prêt pour goûter. Taradada. Ouais, c'est chouette. Oh, c'est marrant. Tu me donnes la recette? Bonjour à tous les amis, et si comme mon goûteur vous avez envie de connaître la recette de cette tarte Henri, c'est le moment de me suivre en cuisine. Voici tous les ingrédients que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. Des courgettes, du fromage de chèvre, de l'huile d'olive, du riz, de la crème fraîche épaisse, du mascarpone, du sel, du poivre et du thym. On commence de suite par le riz que je vais faire cuire dans mon autocuiseur spécial riz. Pendant qu'il cuit, je vais m'occuper de mon plat à tarte et je vais découper un papier sulfurisé donc pour éviter que ça tombe entre les petits trous. Je prépare de la crème fraîche, deux belles cuillères. Ensuite, je vais rajouter aussi une grosse cuillère de mascarpone. Je mélange le tout à la fourchette. Donc, ce mélange est assez épais. Donc, n'hésitez pas pour le rendre un tout petit peu plus, pas liquide, mais plus homogène, de lui rajouter un tout petit peu de lait. Je vais m'occuper maintenant de mes courgettes que je vais laver et ensuite je vais les couper en fines rondelles avec cet ustensile. Une fois terminé, je vais mettre du sel dessus afin de les faire dégorger, c'est-à-dire elles vont rendre de l'eau. Donc je les mets dans ma passoire afin de pouvoir récupérer l'eau ensuite. Pendant ce temps, mon riz a cuit. Donc, je vais le retirer de l'appareil et je vais le mettre à refroidir. Et je vais rajouter un petit morceau de beurre pour donner encore plus de moelleux à mon riz. Un petit peu de sel. Et je mélange bien l'ensemble. Je le laisse de côté et je vais voir mes courgettes qui, comme vous pouvez le voir, ont rendu de l'eau. Allez, ça y est, tout est prêt. Je verse mon riz dans mon fond de tarte et je vais bien l'appuyer à la fourchette pour que ce soit uniforme. Puis, je vais mettre dessus la préparation à la crème que j'avais préparée au démarrage. Donc, crème, mascarpone et un peu de lait. Et j'en badigeonne tout mon riz. Une fois réparti, je vais assaisonner. Je vais mettre donc du poivre et ensuite je vais mettre un petit peu de sel puisque dans ma préparation crème et mascarpone, je n'avais pas du tout assaisonné. Ensuite, je vais mettre dessus des herbes de Provence. Cela va relever le goût de la crème et surtout des courgettes. N'oublions pas que les courgettes, c'est un petit peu fade. Maintenant, je vais prendre ces fameuses courgettes qui ont dégorgé, que j'ai fait sécher, et je vais les positionner correctement sur ma tarte. Et voilà, la tarte Henri prend forme. C'est maintenant le moment de mettre le fromage de chèvre. Je découpe donc en morceaux assez épais ma bûche de chèvre que je répartis sur toute ma tarte. J'égrène un petit peu de thym sur l'ensemble de ma tarte et je vais mettre un fin filet d'huile d'olive avant de l'enfourner. Elle est prête. Attention à nos fours. Nous avons tous des fours différents, donc plus ou moins de cuisson. Vérifiez, le fromage va gonfler et va bien griller. Allez mon goûteur, maintenant que tu connais la recette, tu peux passer à la dégustation. Oui, miam miam. On dirait presque une pizza et on va la couper avec le couteau à pizza. Alors j'ai appelé ça une tarte aux chèvres revisitée, on va dire, ou une tarte courgette fromage revisitée. C'est une invention. Oui, c'est une invention. À toi-même. À moi-même.
Alors peut-être que c'est chaud, ça doit peut-être un petit peu coller. Fais voir. Ah, pas Non, ça colle pas. mal, pas Mais par mal. contre, ça Ça quoi? tient pas trop. Il faut Ah, mettre la Oui, ça se mettre tient. dessous. Voilà, Oui, ça c'est se pas tient comme pas une trop. pâte à tarte qui. Et puis je pense que comme c'est chaud, ça doit pas se tenir. Alors que quand ça va être froid, ça se tiendra peut-être un Peut-être peu un peu mieux. plus, mais bon, c'est avec du riz, hein. Oui, c'est... Donc tu pourras pas faire une pâte à tarte Non, mais quand tu sais... l'équivalent, ça va pas être dur, on pourra pas le Ah, tenir. bien sûr que non, mais si on Mais, l'a fait un petit peu, cuire un peu plus qu'on s'appelle le riz un peu dur. Vas-y, parle, moi je goûte. Allez, vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Oh. Ah oui. C'est marrant parce que le riz, du coup, il a presque un côté craquant. Il est, ça lui donne un petit côté, enfin pas croustillant, mais un petit peu dur comme al dente. C'est ce que... Les petites courgettes par-dessus, ça rajoute de la fraîcheur. Puis après, le fromage de chèvre, ben, ça va bien ensemble, là, non? C'est très bon. C'est très bon. C'est bon, c'est original. En fait, c'est ce que je voulais, c'est que le riz, une fois cuit, qui passe au four, qui devienne croustillant, presque dur, tu sais, pour que ça fasse le semblant de pâte à tarte. C'est pas, ça fait pas une pâte, ça remplace pas, ça reste du riz qui est quand même frais et tu vois, hein, il est, Oui, il est pas... il va pas remplacer, il va pas faire une pâte, Ouais. mais du coup on mange du riz avec des courgettes et du fromage de chèvre, ça va très bien ensemble, c'est bon. Et le riz, il est pas comme si tu le servais, que tu l'avais fait comme ça. Le fait qu'il soit passé au four, il a un petit côté craquant qui est très bon. Bon, bah c'est Non, très c'est bon. bon, Ah bah, j'approuve. super. Terminé la tarte Henri que j'ai créée. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous aurez bien sûr envie de la tester, de la partager et surtout de liker, de vous abonner et de revenir mercredi prochain pour une autre recette. À tout bientôt les amis gourmands.